Depuis la création, Dieu a établi dans son royaume des hiérarchies d'êtres célestes, les anges. Parmi eux, un nom brille avec une puissance particulière, Michel, le grand archange, le guerrier de Dieu. Son nom, en hébreu Michaël, signifie « Qui est semblable à Dieu ?» Une question qui n'est pas seulement un nom, mais une déclaration de fidélité absolue envers le Créateur. Michel incarne la loyauté parfaite, la force spirituelle et l'obéissance totale à Dieu. Il n'agit pas par sa propre autorité, mais au nom du Très-Haut. C'est cela qui fait de lui l'un des plus puissants messagers et défenseurs du plan divin. Michel dans les Écritures. L'archange Michel apparaît à plusieurs reprises dans la Bible, chacune de ses apparitions révélant une facette de sa mission. Dans le livre de Daniel chapitre 10 verset 13, il est décrit comme l'un des principaux chefs, venu aider l'ange messager à combattre les forces spirituelles opposées au dessein de Dieu. Cela montre que Michel n'est pas un simple ange. Il est un chef céleste, un stratège dans le monde spirituel, menant la guerre contre les puissances du mal. Dans le livre de Daniel chapitre 12 verset 1, il est dit « En ce temps-là se lèvera Michel, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. » Ici, il est présenté comme le protecteur du peuple de Dieu, celui qui se tient en première ligne pour défendre les âmes fidèles pendant les temps de détresse. Enfin, dans l'Apocalypse chapitre 12 versets 7 et 8, nous découvrons la grandeur de son combat. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon combattit, lui et ses anges. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. C'est Michel qui, par l'autorité de Dieu, repousse Satan et ses démons, scellant ainsi leur défaite dans les lieux célestes. Sa nature et sa mission spirituelle. Michel est souvent appelé le prince des armées célestes. Il symbolise la victoire du bien sur le mal, la lumière sur les ténèbres, l'ordre sur le chaos. Mais il n'est pas un dieu ni un être à adorer, il est un serviteur de Dieu, un instrument de sa justice. Dans la tradition chrétienne, Michel est vu comme l'ange du combat spirituel, le gardien de la foi, le protecteur de l'Église et le défenseur des croyants au jour du jugement. Il agit selon la volonté divine, exécutant les ordres du Seigneur pour protéger, purifier et défendre ce qui est saint. Michel n'est pas seulement un symbole de puissance, il est un modèle de soumission totale à Dieu. Quand Lucifer, l'ange déchu, s'est rebellé, Michel n'a pas cherché à rivaliser par sa propre force. Il a simplement proclamé « Que le Seigneur te réprime ». Lettre de Jude, verset 9. Cette phrase montre son humilité et sa compréhension profonde de l'autorité divine. Le rôle de Michel pour les croyants aujourd'hui. Aujourd'hui encore, l'archange Michel demeure un signe spirituel de la protection divine. Chaque fois que le mal s'élève, que la peur envahit le cœur, ou que le combat spirituel devient intense, la présence de Michel rappelle une vérité. Dieu est souverain, et le mal ne triomphera jamais. Il représente la victoire que Dieu donne à ceux qui lui sont fidèles. Quand un chrétien marche dans la foi, dans la pureté et dans la vérité, il est, d'une certaine manière, sous la même protection que celle que Michel offre au peuple de Dieu. Car le combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances spirituelles du mal, et Michel est celui qui conduit la bataille pour la gloire de Dieu. Conclusion. L'archange Michel n'est pas une figure mythique ni une légende. Il est un être réel, un messager puissant, un défenseur de la justice divine. Son nom nous invite à la réflexion. Qui est semblable à Dieu? Cette question est un rappel constant que toute gloire, toute puissance, tout honneur appartiennent à Dieu seul. Alors, quand tu entends parler de Michel, souviens-toi. Il n'est pas une divinité à prier, mais un serviteur de Dieu, un signe du triomphe de la lumière sur les ténèbres. Et à travers lui, Dieu nous enseigne le courage, la fidélité et la victoire spirituelle. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lettre aux Romains chapitre 8 verset 31.